Cette entreprise adjudicataire en charge des travaux de réhabilitation de l'axe Tshibanga-Mokwalou, dont les travaux ne sont pas allés à leur terme, est portée disparue. Ses responsables auraient abandonné les effets dans le domicile de Sieur Dallas, qui ne sait plus à quel sens se vouer, malgré les coups de fil, les locataires et pourtant ne répondent plus. C'est cette société qui est venue chez moi, qui devait faire la route Tshibanga-Mokwalou, 40 km. Malheureusement, j'ai eu la malchance, ils ont fui dans la nuit, avec 4 mois de loyer impayés. Et il fallait que je monte sur Libreville pour me débrouiller, déjà encaisser ça. Mais jusqu'à présent, leurs effets sont dans la maison. Et j'ai eu d'autres locataires. Pour les faire entrer, il fallait défoncer toutes les portes et libérer la maison. Mais jusqu'à aujourd'hui, je garde encore leurs effets. Quand j'appelle, j'ai passé 4 mois de maladie à Libreville. Le directeur général, monsieur est là, ne me prenez plus au téléphone, c'est sa carte de visite. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'il a abandonné, le matériel de bureau, leur linge. Le 16 août 2024, ils ont tous fui. Lui-même résidait à Libreville, mais les travailleurs n'ayant plus de salaire ont préféré disparaître dans la nuit du 16 août 2024. Et ce qui m'oblige de vous faire venir, c'est pour vous montrer et m'aider à trouver une solution. Face à cette situation qui a presque trop duré, Dallas lance un cri d'alarme. Si quelqu'un m'écoute, aidez-moi, parce que j'ai rencontré la plupart de nos responsables de ce village-là pour leur poser le problème. Ils me disent passe, repasse, passe, repasse. Je suis découragé. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît, parce que dans 2 mois, je serai obligé de ramasser tout ça, aller déposer à la maison des pauvres, à la mission catholique de Tshibanga, à Saint-Joseph. Voici une histoire qui devra servir de leçon à tout un chacun. Au trésor public de Tshibanga, les élèves ont été satisfaits en recevant leur bourse scolaire. Je suis content d'avoir pris ma bourse. Je remercie le président de la République. Je suis heureux, mais malgré ça, j'aimerais encourager pour ceux qui n'ont pas eu de bourse pour ce trimestre. L'année prochaine, on peut se rattraper, il n'est jamais trop tard. Ça me donne une grande joie parce que ça fait déjà combien d'années qu'on a à peine 2 ans qu'on a remis les bourses au Gabon. Et je suis contente d'avoir l'argent. Je suis très heureuse d'avoir reçu ma bourse en ce jour, car je l'ai méritée. Et merci au président d'avoir rétabli les bourses d'études pour les étudiants. Merci d'avoir rétabli les bourses, car nous méritons d'avoir un salaire pour notre travail. Même processus du côté de Mabanda et Moulengbinza où le trésorier provincial a fait le déplacement pour la continuité. Je suis très contente d'avoir reçu ma bourse du 2e trimestre de l'année 2024-2025. Je suis élève au CS de Moulengbinza. Pour la première fois, j'ai eu ma bourse et je remercie le président Brice Clotaire Olingi Nguema. Tout est bien qui finit bien, a-t-on coutume de le dire, aux élèves d'en faire bon usage. Ici, c'est le parking du CTRI, entretenu par Papa Dallas, comme on a coutume de l'appeler. Papa Dallas dit être disponible chaque jour pour garder cet espace propre. Libreville, depuis 2017, je suis transporteur, mais ma vie ne m'a plus permis de continuer. J'étais obligé de revenir chez moi. Et le jour où l'héros national, son Excellence, le président de la République a libéré le pays, et j'habite en face de l'aéroport, j'ai trouvé utile d'entretenir son parking. À chaque fois qu'il arrive, j'entretiens à mes frais. J'entretiendrai ce parking jusqu'à ma mort. Parce que le président de la République m'a fait plaisir. J'ai 607 arbres fruitiers. Malgré l'arrivée des éléphants, je continuerai toujours. À cette belle initiative, Papa Dallas attend des contributions pour entretenir cet espace du CTRI.
Vacances sans sida, une action du comité multisectoriel de lutte contre le sida qui vise à protéger les voyageurs et clients des structures hôtelières. Objectif, réduire les risques de contamination en distribuant des préservatifs. Puisqu'il y a des voyageurs qui partent de Chibanga pour d'autres localités, nous avons donc préféré faire en sorte que chaque client qui est parti sur Matou Chibanga puisse avoir un préservatif. Il s'agit donc de faire la promotion du préservatif pour les agences de voyage, parce qu'effectivement, quand on va à Libreville, à Gamba, à Bongolo, pourquoi pas à Mouya, il faut qu'on a tout à fait quelque chose qui te protège. Nous sommes déployés maintenant dans les structures hôtelières, motels et hôtels. Pourquoi hôtel et motel? Mais c'est parce que naturellement, quand on a fini de faire toute activité dans la vie, dans la journée, on finit par choisir une chambre dans un hôtel. Dans un motel, pourquoi pas. Mais il faut aussi, bien sûr, que nous puissions prévenir, faire en sorte que chaque client qui dort dans un hôtel puisse trouver disponible le préservatif. Cette action du comité multisectoriel de lutte contre le sida a été bien perçue par les personnes cibles. Et tu ne vas pas prendre le préservatif laissé dans la poubelle de l'hôtel. Tu dois prendre le préservatif, mettre dans un petit sachet, et quand tu sors de l'hôtel, tu mets ça dans la poubelle. C'est ce que je veux vous demander. Portez conseil à nos filles. Après les hôtels et agences de voyage, le comité compte aller plus loin, notamment dans les administrations et entreprises. Le stade de 60 000 places des Bimpé était rempli de militants aux couleurs orange et blanc et aux cris d'Ado président. Et pourtant, dans son discours de clôture, Alassane Ouattara n'a rien dévoilé de ses intentions. La veille, son parti, le RHDP, l'avait officiellement désigné comme son candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Mais l'actuel chef de l'État a finalement dit qu'il réservait encore sa décision. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Du côté des militants, certains sont forcément déçus, mais tous espèrent qu'Alassane Ouattara acceptera de rempiler pour un 4e mandat. Nous sommes tous découragés parce qu'on attendait le président. Malheureusement, il y a eu des pré-congrès où les gens ont réclamé le président. Aujourd'hui, le président dit qu'il va mettre en réflexion tout ce que nous avons dit. Nous sommes découragés. Normalement, tout le stade est découragé. Nous sommes un peu dessus quand même, parce qu'il faut le dire, c'est pas seulement le RHDP qui attendait une réponse, c'est toute la Côte d'Ivoire qui était collée à la réponse du président. Aucun militant ne dira que c'est assez à quoi il s'attendait. Chacun aurait voulu entendre le président répondre à l'appel qui a été lancé depuis les pré-congrès jusqu'au congrès qui s'est achevé hier. Mais le président est un leader pour nous, en qui nous avons confiance. Nous savons que notre papa il va dire oui, il répondra oui. Donc nous sommes venus par amour de notre parti, par amour pour lui-même, par amour pour notre pays. Alassane Ouattara a encore 2 mois pour annoncer sa décision. La date limite de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est fixée au 26 août. Une tête de roi au bas du Bénin, l'oiseau de la prophétie, une statue de léopard et une défense d'éléphant sculptée. Ces 4 bronzes sont considérées comme certaines des plus importantes œuvres d'art africaines. Elles ont été arrachées au sol qui les a vues naître, le royaume du Bénin, il y a près de 120 ans. Et les voici enfin en partie de retour à la maison. Les bronzes du Bénin, comme nous le savons, ne sont pas de simples objets d'art ou des vestiges de l'Antiquité. Ils incarnent l'âme et l'esprit du royaume du Bénin. Ils témoignent avec éloquence d'une époque d'une splendeur culturelle inégalée, où artisans et créateurs ont transformé le bronze en chef-d'œuvre complexe relatant l'histoire, les coutumes et les aspirations d'un peuple très fier. En tout, ce sont 119 sculptures anciennes qui sont restituées par les Pays-Bas, des œuvres puissantes créées entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. C'est en 1897 qu'elles sont volées par l'armée colonisatrice britannique au royaume du Bénin, alors indépendant,
aujourd'hui situé dans le sud du Nigeria. Les artefacts sont alors éparpillés en Europe et aux États-Unis. Aujourd'hui, les bronzes sont loin d'avoir été tous rendus, mais c'est la plus grande restitution faite au Nigeria à ce jour. Les Pays-Bas ont l'intention de poursuivre leur dialogue avec les pays de provenance, dont les objets font partie de leur collection. La question centrale à cet égard est de savoir ce que nous pouvons apprendre les uns des autres, et il est important de le faire pour réparer les erreurs historiques du passé. Réparer les erreurs du passé et, à travers la restitution de ce patrimoine, rendre un bout de son histoire et de son identité au royaume. En tout, 115 de ces bronzes vont être rendus à l'Oba, le chef traditionnel du royaume du Bénin. Ce retour est unique. Son importance dépasse toute explication. L'histoire du départ et du vol de ces objets du Bénin remonte à avant même ma naissance. Mes aïeux se sont battus et ont fait tout leur possible pour voir ce jour arriver. Et le combat n'est pas encore fini. Si certains pays ont déjà retourné des œuvres, comme l'Allemagne, d'autres sont en retard. Ils invoquent des lois les empêchant de restituer les trésors spoliés, à l'instar du Royaume-Uni et de son British Museum.